le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture qui explore les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, c'est le jardin de Pierre Bonnard à Vernonnet que nous allons découvrir grâce à un texte de Thaddée Nathanson. Journaliste, collectionneur et critique d'art, Thaddée Nathanson fonde avec ses deux frères la Revue Blanche, dont le premier numéro paraît en 1889. Cette revue libertaire et anarchiste met en avant les créations des artistes d'avant-garde, parmi lesquels les nabis, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Pierre-Xavier Roussel ou encore Félix Vallotton. En 1951, année de sa mort, Nathanson publie Le Bonnard que je propose, consacré à la vie et à l'œuvre de Pierre Bonnard, qu'il n'a cessé de fréquenter tout au long de sa carrière. Il y décrit la maison acquise par le peintre en 1911 à Vernonnet, à quelques kilomètres de Giverny. Plusieurs œuvres de l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard représentent la végétation luxuriante de son jardin coloré et lumineux qui s'étend jusqu'aux berges de la Seine. C'est Valérie Reiss, notre chargée des expositions, qui va vous lire un extrait des souvenirs de Nathanson et vous plonger dans le quotidien de Bonnard à Vernonnet. Après beaucoup de courses vagabondes, ils se sont fixés d'abord dans l'Eure, à Vernonnet, proche Vernon. À la maison qu'ils ont acquise, ils laissent son nom de Maroulotte, y ajoutent un garage pour l'auto, aménagent à grands frais un cabinet de toilette. Cette roulotte avait un rez-de-chaussée à même la route, car, avec la route, le cabinet de toilette serait, s'il avait une porte, de plein pied. L'autre rez-de-chaussée de la maison, bâtie sur l'éminence que la route a coupée, était en contrebas. Au fond du jardin s'ouvrait, au pied de la maison, sans liaison avec elle, une petite salle à manger dont on se servait peu. De guingois, sur tous ses pieds, la maison avait cependant un très avenant équilibre, et vivait au milieu du jardin où Bonnard aimait bien ratisser, encore mieux bêcher, arroser et tout faire, selon la saison, sauf peser sur l'élan des plantes et contraindre les fleurs. Depuis le rez-de-chaussée du haut courait une galerie de bois qui, après quelques mètres, devenait balcon et surplombait le rez-de-chaussée du bas, dominait le jardin, lequel n'avait eu que la place de dévaler en courant et à pic jusqu'au petit bras de Seine où une barque s'amarrait. De ce rez-de-chaussée, devenu sitôt premier étage, on voyait, entre les interstices d'une végétation touffue, la Seine scintiller. Du balconnet, on pouvait, en se retournant, apercevoir les cours, le matériel et les bêtes de la ferme contiguë. Son fumier, portant toutes les couleurs de la volaille, se découpait sur le fleuve. La maisonnette, dont les morceaux s'imbricassaient au hasard les uns dans les autres, avait tout pour plaire à ses occupants. On en retrouverait l'armature et plus d'un coin succulent dans des décorations ornant de somptueuses habitations parisiennes. Celles-ci ne paraissent parfois, sauf aux intimes de Bonnard, un peu difficiles à lire que pour ressembler trop ou magistralement au modèle. Giverny n'est qu'à peu de kilomètres de Vernonnet. La roulotte voyait assez souvent arriver l'auto de Monet qui demandait à voir les dernières toiles de Bonnard et les considérer attentivement. Tant que Marthe Bonnard a fait de la peinture, il n'a pas cessé de s'y intéresser. Bonnard parlait un peu plus que Monet, et à tous les deux ce n'était guère. Mais il suffisait d'un geste ou d'un sourire du grand aîné que Bonnard vénérait, pour qu'il se sentît tout à fait content. Et Monet repartait avec sa belle-fille Blanche, compagne de tous ses déplacements. À leur tour, les Bonnard allaient à Giverny, parfois faire un très bon déjeuner. Monet les promenait dans son jardin magnifique, habité d'une profusion de fleurs libres et variées, entre ses grands arbres et par les allées de son surprenant jardin d'eau. Des troncs géants et des touffes de bambous environnaient l'étang où les nymphéas s'ouvraient. Bonnard rendait visite aux Monet d'autrefois du salon, qu'on appelait l'atelier, et aux peintures de Delacroix, de Corot, de Cézanne, de Renoir, de Berthe Morisot, tapissant la chambre à coucher de Monet,
à la collection des estampes japonaises dont les couleurs vivaient fièrement au mur de couleur citron de la salle à manger. Bonnard a vu naître à Giverny les premiers paysages aux nymphéas, et puis s'épanouir dans le vaste atelier, construit pour elle, des peintures du musée de l'Orangerie des Tuileries. Parmi les visiteurs que recevait la roulotte, il y avait naturellement Vuillard et plus rarement Ker-Roussel et son fils. Parfois, Joss Hessel y amenait sa femme, qui comblait les Bonnard de gentillesse et pour qui Bonnard avait de l'affection. Les frères Bernheim y amenaient leurs femmes, et Vollard ses perpétuelles questions, souvent une amie. C'est en sortant un matin de la roulotte pour sa promenade quotidienne que son instinct pousse Bonnard à s'approcher des deux hommes en conversation auprès du peuplier, plusieurs fois centenaire, qui porte le paysage de toute la campagne environnante et auquel il ne manque jamais, au départ, d'adresser son plus amical sourire, et qu'au retour c'est en souriant qu'il resaluera. Et là, il ne s'agit de rien moins entre les deux hommes, dont l'un est le propriétaire du champ où le peuplier croît, et l'autre un marchand de bois, de rien moins que d'abattre l'arbre vénérable. Et ils paraissent d'accord. Bonnard a déjà pris son parti. De sa poche, où il entraîne toujours à même, tirer plus de billets que le marchand n'en peut raisonnablement offrir. Top. Le marché conclu, il part suivi de son basset, sentant dans son dos l'ébahissement des deux hommes qu'il a laissés là plantés. Pour lui, le voilà reparti plus allègrement, puisque l'arbre continuera de soutenir le paysage quotidien, et en pressant le pas, il arrose son basset qui frétille de toutes sortes de petits noms d'amitié. Le Bonnard que je propose de Thaddée Nathanson a été publié en 1951 chez l'éditeur Pierre Caillé. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous resterons en compagnie de Pierre Bonnard et de Thaddée Nathanson, mais cette fois sur la Côte d'Azur, à la découverte d'une autre résidence du peintre, la villa Le Bosquet, au Cannet.